3 jours de Kabbalat Torah, c'est-à-dire nous sommes dans Yemé Akbala, ce qu'on appelle Shloshet Yemé Akbala. Shloshet Yemé Akbala sont des yamim très chashuvim, parce que en fait c'est Shlosha Yamim qui sont la Chana pour arriver à Matan Torah, et que tout est basé sur ça, parce qu'on va faire un binyan d'ici tout comprendre que tout est basé dans toute chose sur la Chana. Tout est basé sur la Chana. C'est-à-dire que, on va vous expliquer toujours comme ça. Si tu veux arriver à bien prier, ça dépend de la chana de la tfila. Tu veux bien étudier, ça dépend de la chana de ton limoud. Tu veux arriver à bien faire une misva, ça dépend de la chana de cette misva. Tu veux arriver à bien, réussir dans ton couple, il faut une chana du couple. C'est-à-dire, il n'y a pas de moussag. Le moussag dans Vodat Hashem ne peut pas exister sans la chana. C'est pas des choses qu'on improvise et comme ça, pitom, avec des qualités qu'on a naturelles et qu'on essaie de s'arranger avec les trucs roulés. C'est l'or les kacha. Tout est bien construit, c'est du binyan, c'est pas des choses approximatives comme ça, d'une manière amateur, où on essaie de faire des choses roulées. C'est vraiment du binyan bien précis, on parle de ruchaniyut, on parle pas de gashmiyut. Quand c'est du gashmi, alors ça peut être improvisé, on peut être doué, faire des choses sans beaucoup de hachana, et arriver à réussir à avoir bien joué au tennis, à réussir à faire un exploit dans quelque chose, alors qu'on n'a pas forcément beaucoup de hachana. Tout simplement, la réponse va être, on est doué, je suis doué, donc j'arrive à réussir un gâteau du premier coup, j'arrive à réussir un truc du premier coup, j'ai pas besoin de truc. Torah, ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux être doué, tu peux avoir compris tout de suite ton sort. C'est-à-dire, à quoi tout vient fait. Mais c'est pas ça le truc. Si le problème était comme dans la Gashmiou, juste de réussir, qu'il nous faut juste la Tosa, alors bravo, tu as raison, ce ne serait pas différent. Ce que tu es capable de faire en tant que volant doué, tu peux le faire même là. Mais là, ça n'a rien à voir ici. Ici, ça n'a rien à voir. Ici, il s'agit comment dire, d'arriver. Ici, il s'agit, mamash, d'arriver, comment dire, à être mafnim les choses. C'est rare. Parce que les choses arrivent à m'intégrer dans les choses. C'est intégrer les choses. Et pas simplement les faire. C'est pas la tsette des chova, ni osé des chova, j'ai fait la chose. C'est-à-dire, il y a sataï des chova. Tu n'es pas intégré dans la chose. Tu n'es pas intégré dans cette chose-là. Tu baignes pas dans la chose. Tu n'es pas devenu vani tefilati. Comme dit, ni tefilati. C'est-à-dire que quand c'est que je sais que la tefila, elle est bien faite, c'est quand je deviens moi une tefila. Mais pas tant que je prie. Animit palel, c'est une madriga. Vani tefilati, c'est ol madriga. Pareil. Ani lomel, si tu as une madriga. Okay? Vani Torah, c'est ol madriga. Et comme ça, et c'est ça la matera. La matera, c'est la force liée au Torah, de devenir Torah. Pas d'étudier simplement. Il y a l'omde Kabbalah, il y a Mekubal. Et dans chaque chose, c'est comme ça. Tu as l'approche chitsonite des choses, où je suis assourd dans ces choses-là. Moi, il l'omde Torah. Il y a l'omde Torah, il y a maintenant, Torah. Ou Khevsa chez le Torah. Le bonhomme, c'est Torah, c'est une Torah. Et ça, c'est une autre dimension. Maintenant, qu'est-ce qui amène à ça? Qu'est-ce qui fait cette différence entre d'arriver à être simplement l'homme Torah ou devenir Torah? Simplement prier ou devenir Vani Tefilati. Faire une misva ou devenir la misva. Devenir le Hefsa de la misva. C'est intégrer la chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait cette différence? Le Bar dans le Haïm là-bas, il répond là-bas dans la Chod Fila. Il dit là-bas, ce qui fait la différence, c'est la Achana. C'est la Achana qui fait toute la différence. C'est-à-dire que il y a Achana, alors automatiquement cette Achana va être mashpia sur toi, c'est l'effet que ça fait, de t'amener à intégrer la chose et devenir cette chose-là. S'il n'y a pas de Achana, psychologiquement, c'est nafshi tout ça, hein. Quand il n'y a pas de Achana, tu fais la chose, mais tu ne deviens pas cette chose-là. Tu as alors faire la dabarazé. Et ça, c'est l'union de Yimé Akbala. Hashem, Arshav, on met la tête la Torah à Israël. Il omet dans 3 jours de nous donner la Torah. Cette Torah que Hashem veut nous donner, il ne veut pas simplement nous donner, des bouquins pour bouquiner. C'est pas mettre une sifria comme ça, comme un bonhomme une fois dans une sifria, il est arrivé, il lui dit, il me faut 1,50 m de sfarim. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez comme sfarim? Il dit, peu importe, il me faut 1,50 m. Il dit, mais à quoi vous jouez? Je comprends pas, j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais entendu un bonhomme me demander 1,50 m de sfarim. C'est quoi le pshat? Il dit, alors je vous explique, c'est très simple. J'ai acheté une sifria, ouais. Là, il y a un trou 1,50 m. Donc, je fais un truc, des soirées pour me recouvrir 1,50 m. Donc, si vous avez quelque chose pour moi, une série, vous coulez. Ça, c'est le bonhomme, il dit,
ou Sam Sfarim, il y a un tel en train d'avoir des Sfarim à la maison, il aide dans ces Sfarim. Il y a Betor Sfarim chez l'eau. Ça, c'est deux Olamot complètement différents. Pareil, il y a recevoir la Torah et aide dans la Torah. Aide dans la Torah, c'est l'autre pas chose. Ça, c'est. Il disait que quand on arrive à Simchat Torah, il dit avant de danser à la Torah, demande le Mechila d'abord. Demande le Mechila pour l'outrage que tu lui as fait. L'outrage que tu lui as fait de tout ce temps-là que tu l'as pas considéré, respecté, comme une femme qui a délaissé, et que putain il arrive Simchat Torah et tu veux la prendre comme ça dans tes bras et danser avec elle. Si la Torah avait le droit, ouais, elle te mettrait une tarte là, même une claque, elle te giflerait. Ça moi, il faut un srout pour ça. Il faut un srout pour que la Torah te gifle. Moi, tu ne veux pas ça, elle te laisse danser, elle te laisse danser avec. Mais c'est Chitsoni, c'est l'opimi. Pour que la Torah me danse avec toi, il faut que ce soit un moment Simcha chez le Bnei Torah. Simcha chez le Bnei Torah, c'est Adam chez l'Omet Torah, ou l'Omet Torah, ou Chepsa chez le Torah. Donc automatiquement, il approprie à cette chose, il intègre cette chose-là. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut être que là-bas, il ne peut pas être ailleurs. Donc c'est pas chaud qu'il est là-bas. Et ça, c'est ma Kabbalat Torah. Donc Kabbalat Torah nous préparait à 3 jours de Hachana. Ces 3 jours-là sont Mesougal Rabotai, à toutes les kinyanim de la Torah, les mêmes chet kinyanim de la Torah. C'est-à-dire tous les mêmes chet kinyanim. Que le Chazonish, il écrit sur ça. Chez Bli kinyanim aele adam lo kana et Torah. Il dit comme ça. La même façon que sans kinyan de Agba, tu ne peux pas être connu un Hefes. La même façon que sans kinyan de Mishicha, tu ne peux pas te connaître un animal ou un truc comme ça bleu. La même façon sans Hazaka, tu ne peux pas donner Karka. La même façon sans même chet kinyanim, à Torah cholik noté ta Torah. Donc c'est pas même chet kinyanim qui vaut Be'alma, Betor Moussar ou Betor truc. Non, c'est même chet kinyanim à Torah. Ils ont entendu que c'est Mash et Shari qui dit à Torah. Maintenant, très difficile d'arriver à ça. Très difficile d'arriver, à pouvoir être Mekayem, les mêmes prêtres kinyanim. Bashlosha yamim aele, comme ça c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, un homme peut être zoché bamash bematana, d'avoir toutes ces choses-là, d'avoir les mêmes prêtres kinyanim, bematana, d'avoir, parce que pourquoi? Parce qu'en vérité, ça représente en vérité le Ikar. Chata mochiar baiser. Ton maasé mochiar, par cette achana que tu fais pour la Torah, combien il est ta marchiv et ta Torah, et combien tu vas être mekabel ota. Et c'est ça la condition. Bon, alors là, noten et ta Torah. C'est pas un peu, c'est comme Abigou, je ramène cet exemple pour qu'on comprenne bien la chose. C'est demain, je vois un clochard, je le vois avec une montre Rolex. Ouais, une montre Rolex comme ça qui vaut, on va dire, je sais pas, 50 ou 100 000 euros, je sais pas combien, ouais. On le voit comme ça avec une montre. Alors, on va lui poser la question. À votre avis, quelle question on va lui poser? Hein? La montre? Ouais. Qu'est-ce qu'on va lui demander? On va lui dire, qui t'a donné cette montre? On va pas lui dire comment tu l'as acheté. Pourquoi? Ça commence même pas. Et avant lui dire, qui t'a donné cette montre? Ouais. Là, c'est pareil. Quand tu m'écapelles ta Torah, on va te voir avec la Torah, on va pas te dire, Erzachita la Torah, Minatan lecha ta Torah. Comment tu l'as reçu? Parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas t'acheter. C'est impossible. Donc, c'est-à-dire que ça dépend, il n'a qu'une amie, de vouloir le recevoir. Et celui qui veut. Maintenant, l'avantage et la chance qu'on a, c'est qu'Hachem rotsait la tête li ta Torah. On parle de chacun. Rotsait la tête li. Il n'y a pas de savek là-dessus. C'est un tsoum en bataille. Donc, la moitié du travail, il est fait. La moitié du travail est faite. Bon, alors là, rotsait la tête li ta Torah. Et rien que de savoir ça, mais je ne dois plus dormir la nuit. Je ne peux pas aller dormir la nuit. Je vais te rendre compte, c'est que dans 3 jours, bon, alors là, l'hôtel est à Torah chez l'eau, il me donne sa Torah. Sa Torah, il me la donne. Vas-y, il me la donne, c'est-à-dire qu'elle est à moi. C'est chez lui, c'est kinyanim chez lui. C'est Torah chez lui. C'est quoi la nafkamina de l'avoir reçu, de dire maintenant c'est ma Torah à moi? La nafkamina, c'est que maintenant il a kinami. La Torah et moi, ça devient une seule chose. C'est bien, mamash. Ça devient une seule chose. Et quand ça devient une seule chose, alors sur ça on dit Torah, Magna ou Matzra. Et la Torah, amela lo b'makom acher. Ata amel la Torah, vi amela lo b'makom acher. Il a amel la Torah, elle a amela lo b'makom acher. C'est-à-dire que la Torah amela b'shulchan. Elle se casse la tête pour toi, elle se fatigue pour toi. Et avant de demander de l'aide à qui que ce soit, demande de l'aide à ta Torah avec la Torah shecha tevakesh Ezra. Comme ça se passait à Botaï chez tous les sadikim en Botaï, quand ils voulaient comprendre, ou ils voulaient avancer, ou ils avaient un problème dans la vie quelconque, à qui ils demandaient de l'aide en priorité? À la Torah elle-même. La Torah, tazorli, tarhem alay, ani mishtadel bishviler, je fais tout pour toi, je t'aime et je suis avec toi et je me donne corps et âme pour toi. Tazrili, la Torah t'aide, comme c'est marqué, là bamarom, elle monte en haut, elle va vers Akadosh Baruch Hu, qui est son père, elle lui dit à Akadosh Baruch Hu, Abba Sheli, un Hatan Sheli, Zakouk Le'ezra, Kazorlo. Et Akadosh Baruch Hu, il voit comment la fille, elle parle pour son Hatan, Akadosh Baruch Hu Ozerlo, Alamakom Hashem Ozerlo. Mais ça c'est quand? C'est quand maintenant tu as été Mekabel ta Torah, quand tu as un kinyan avec la Torah. Pas quand tu es étranger à elle.
que de temps en temps tu viens, de temps en temps tu viens pas, des fois tu es là, des fois tu n'es pas là, c'est plus grave que Bitul Torah. C'est plus grave que Bitul Torah, c'est qu'il n'y a même pas, il y a pas de rapport entre vous. Il n'y a pas de rapport. Toute l'année on parle de Bitul Torah. C'est sympa, c'est gentil quand on dit ça. Ça veut dire Bitul Torah, ça veut dire quoi? On te reproche de faire Bitul Torah. Mais on te dit pas que tu n'as rien à voir avec la Torah. Tu dis, Bitul Torah, il faut te mettre à zèque, allez, il faut un peu. Mais quand on arrive à Matan Torah, hein, c'est plus grave que ça. C'est pas Bitul Torah. C'est-à-dire que tu n'as pas reçu la Torah, le Kibbutz Torah. On le voit sur toi, chez le Kibbutz Torah. Comment on le voit? On le voit, tu n'es pas chayar avec ça. Il n'y a pas de chayrout avec la chose. Et ça, ça doit être notre souci primordial dans la vie. Parce que, Imlo Kibbutz Torah, ma Kibbutz Bachaim. Qu'est-ce que tu as dans la vie sinon? Pourquoi l'homme il est dans ce monde, Rabotai? Pourquoi il est là? S'il n'est pas là pour ça, à quoi ça sert? C'est ce qu'il dit Shlomo Meler. Il te vakshena kakese bekamatmon, il te rapesna, az tabinirat elokim. Il dit, tu peux pas, Bichlal, apprécier la Torah si tu ne cours pas derrière comme l'argent. Pourquoi il prend l'argent? Parce que l'argent, malheureusement, tout le monde a compris. Tout le monde a compris qu'on court derrière. Il n'y a pas besoin de sirop pour ça pour l'argent. Ouais. Maintenant, il te dit, fais. Et où est-ce qu'on voit ça? On voit ça bien ici à Israël. Lorsque les Israéliens sont sortis d'Égypte, ouais, à Kajbourou, il dit là-bas quelque chose qui surprend tout le monde. Daberna beozne ben Israël. Hachem, il insiste là-bas, na, c'est-à-dire, je t'en supplie, Bevakasha, Moshe Rabbeinu. Dis au ben Israël d'aller demander aux Égyptiens qu'ils leur donnent des biens pour sortir Berrouj Gadol. Ma'ama'anyan. Et s'il ne sort pas Berrouj Gadol, c'est Me'akev, il sort sans rien, voilà. Mais il dit, bon là, on est amoureux de toi, on n'a pas besoin de tout ça, c'est encombrant, on va prendre il va falloir qu'on prenne des hamorim. Partir dans le désert comme ça, avec chacun il avait 70, 80 hamorim, plein d'or et d'argent, comme ça, c'est un déménagement. Quand tu pars dans des endroits comme ça, comme le désert, tu as envie d'être les mains libres. Tu ne veux pas t'encombrer avec tout ça. C'est déjà compliqué déjà. En plus avec tout ça, Magnan, pourquoi la main? Il y a que je vois là-bas, avec quoi, le pshat pachout, on le comprend, c'est marqué là-bas. Chez l'Oyomar Oto Tzadik. Avant, le pshat, il est compliqué à comprendre. Vas-y, l'Oyomar Oto Tzadik. Tu vois qu'Abraham Avinu Kaviachol, ouais, il va dire que, bon alors là, je ne comprends pas. Mes enfants étaient en esclavage en Égypte, ils sortent comme ça sans rien, sans argent, sans richesse, sans rien. Alors que tu as promis qu'il y aura le Rouge Gadol. Quoi, c'est la matara? C'est quoi la matara chez l'Issiat Misraïm? C'est tout le chameau de Misraïm. Et là, l'Issiat Misraïm, la matara, c'est quoi? La tzed bel Rouge Gadol? C'est la matara. Alors que des gars, comme Olam, il dit, chez l'Oyomar Oto Sadik, il va venir bêter un autre. Shalom, je n'ai pas respecté ma parole. Mais, Marpatlo, là, Oto Sadik. L'Oto Sadik, tu sais sur quoi il va être en maître? C'est un Alma-Yakpid, chez lui, il Soubazman. Alzé-Yakpid, qui reste encore en Égypte, qui s'assimile là-bas, mais qui sort sans argent. Il y a chez vrai Roumikan, qui sont là d'ici, qui s'échappent d'ici, qui sortent de ce pays tamé, Bechlan. Il y a de l'argent, il de faire ça, vous voulez. C'est quoi le pshat là? Le Malam Shif, il s'arrête là-bas, il explique un histoire d'Assoum. Il explique comme ça. Il explique que Hachem, il a mis dans leur olam, Rabotai, une mita qu'on appelle Ishlom Mané Rotsemataim. Ouais. Adam Ishlom Mané Rotsemataim. C'est une mita. C'est une mita, en général, on la ramène par rapport au fléau de l'argent, par rapport au problème de l'argent. Quand on te dit, calme-toi, parce que tu sais, dans la vie, quand tu as 100, tu voudras 200, tu as 200, tu voudras 400, tu as 400, tu voudras 800. C'est-à-dire que tu ne vas qu'en grandissant le halal. C'est-à-dire le halal rek, tu vas qu'en le grandissant. Tu n'imagines pas, maintenant tu dis, bon, quand j'arriverai à mon million d'euros, après ça, je vais me calmer, après je m'assois et tu dis, mais quand tu auras 1 million, tu voudras 2. Pourquoi tu dis ça? Je suis arrivé à ce que je voulais, il faut que j'ai ce que je veux. Et à la rigueur, bon, ok, alors ce sera 2, mais après 2, ça ira. Non, ce sera 2, ce sera 4. Pas 3, 4. Après ça, 4, ça sera 8. Et la Sheila se pose, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi un homme, a priori, pourrait pas être capable de se donner une matara, et que quand il atteint la matara, il s'arrête. On peut se donner une matara. Donne-toi une matara, celle que tu veux, 10 millions, 20 millions, 100 millions, dis ce que tu veux. Mais dis-moi, est-ce que tu es capable de donner une matara? Il va te dire oui, monsieur, je suis capable. Du moment où j'ai ce qu'il me faut pour donner à ma femme, à mes enfants, à mon entourage, sans priver de rien. C'est ce que je veux, voilà, ce que ma femme veut, je peux lui payer. Je ne veux pas arriver à un stade où je dis, j'ai pas. Voilà, je ne veux pas arriver à ce stade. Je veux que, tu veux, voilà. Ça, je peux l'atteindre, oui. Et quand tu vas l'atteindre, ça y est, Rakata, mitpané, l'ilimutola, il dit oui, après c'est bon. Eh bien, le Khamit est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que même quand tu auras 10, tu voudras 20. Et quand tu auras 20, tu voudras 40. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que
ce que tu remplis là, le remplissage ne se fait pas. Le remplissage vient créer un halal rek. Un halal rek de tchouka. C'est-à-dire que le million, en vérité, c'était juste en vérité une tchouka d'avoir un million. Et cette tchouka d'avoir un million, en courant derrière et en l'ayant atteint, n'a pas juste, comment dire, ça n'a pas été juste pour te permettre d'avoir un million. Ça a ouvert chez toi un halal de vouloir un million. Donc maintenant, quand j'ai ce million maintenant, ben je veux encore un million. Pourquoi? Parce que j'ai un halal ici. Il y a un halal rek. Et maintenant, ce halal rek, il faut le combler. Et là-bas, il fait une chakela, le malam juif. Il dit comme ça. Quand on dit achad yeshlomane verose mataim, est-ce que la kavana c'est yeshlomane verose mataim, rose od mane, shiye mataim, ou bien yeshlomane rose od mataim? Kachashou el malam juif. Ma pshat. Alors là, il fait un hidouche là-dessous. Il dit comme ça. Le pshat, il n'est pas shoot. Bagashmiut, c'est un pshat, et baruchaniut, c'est un autre pshat. Comme ça, il dit. Bagashmiut, ishlomane rotse on mataim. On va voir pourquoi c'est comme ça. Par contre, Batora, ishlomane rotse on mane. Pour Riva mataim. Maïvde. Pourquoi dans la Gashmiut, ishlomane rotse on mataim? Et baruchaniut, non, ishlomane rotse on manecha. Et à Gav, là-bas, il dit au Maram Shif que cette mida-là, elle était donnée pour la Torah. Et Shlomane Rose Mataim, c'est une mida qui a été donnée pour la Torah. Elle n'a pas été donnée pour l'argent. Seulement, on connaît le Tzara comme il travaille. Qu'est-ce qu'il fait le Tzara? Quand il voit une mida dans la Torah, il apprend, il la met dans le Gashmi. Et après, le bonhomme lui fait croire, ben voilà, ben c'est normal, tout le monde c'est comme ça. Tout le monde y court. C'est-à-dire, à Goufa, pourquoi tout le monde? Ben parce que tout le monde il devait étudier la Torah normalement. Mais non, mais il a détourné l'avion. Maintenant on va là-bas. Et les bonhommes, ils courent tous là-bas. Seulement, il y a une neuf kamina. C'est que là, quand tu as 100, tu veux 200. Ma kamina 200. 200 à part les 100. Donc, c'est-à-dire que les 100 ne comblent rien. Ils ne comblent rien. D'après le sol qu'on a dit, c'est Nifla. Pourquoi? Parce que dans la Gashmiut et la Khinami, le matériel ne comble rien. Le matériel ne crée que des diminutes. Des diminutes de ce que tu vas atteindre et tu cours tout le temps derrière ce que tu vas atteindre. Donc, quand tu as 100, tu veux encore 200. Tu veux pas encore 100, tu veux encore 200. Pourquoi? Parce que tes 100 plus les 100 créent un halal de 200. Ils n'ont pas créé un halal de 100. Si c'était vraiment 100 que tu voulais, tu voudrais encore 100. Mais comme les ma'aseh, quand tu as 100 maintenant et que 100 déclenche encore 100, par rapport au émet dans la Torah, dans le Gashmi, c'est un halal que tu as déclenché. Donc c'est un halal de combien? De 200. Donc il faut encore 200. Alors que dans la Torah, c'est pas un halal. Il y a un plein ici. Quand j'ai fait un daf, j'ai un daf. Mais je veux encore un daf. Ouais, je n'ai pas dit je veux encore 2 dapim. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un halal règle ici. Il y a un halal plein, j'ai rempli ma tête avec un daf. Mais ça me donne envie d'avoir encore un daf, parce que c'est pour ça que ce moteur il a été donné. Pour donner encore envie et ne pas se satisfaire de ce que tu as, de ne pas être mistapé comme machéchi. Et là, il saute on. Il a fait. D'après ce Yesod, le Balam Shif dit, maintenant on va comprendre pourquoi pour le Olam Kaviachol, il demande absolument qu'il sorte Berchou Gadol. Vous savez pourquoi? Tout simplement, parce qu'ils n'ont pas le moteur pour recevoir la Torah. C'est pas qu'ils n'ont pas, ils sont gentils. Ils sont gentils à Israël. Ils sont tout mignons. Ils me suivent. L'Erter Haray Bamidbar, Zaharti la Hessin Noraïr, quel peuple magnifique. Ils me suivent dans le désert sans condition. On fait l'Ahmar comme ça en train de courir derrière moi. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magnifique. Et bon, alors il est en train de dire que c'est magnifique tout ça. Mais là, le problème c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien dans le crâne. Et alors, il ne peut pas recevoir la Torah ce peuple-là. Impossible. À qui je donne la Torah? À qui? Le Hamar et lui c'est pareil. Il y a lui, le Hamar, et le Hamar et lui c'est synonyme, c'est le Hamar. Comment à qui tu donnes la Torah? Il faudrait Torah un benana avec des chifotes. Comment on fait pour créer des chifotes un bonhomme qui n'a pas encore la Torah? Parce qu'on a avant Kabbalah Torah. Alors tu dis, on va voir qu'est-ce qu'il a dans le crâne. Tu sais c'est quoi ces chifotes aujourd'hui à lui? Les chifotes de Avadim. C'est quand les chifotes d'un Eved? Un verre d'eau. S'il vous plaît, un verre d'eau. Voilà ces chifotes. Tu ne peux pas recevoir la Torah avec un verre d'eau de chifote. Un davar kazé. Tu dis, mais c'est toujours quelque chose. On n'est pas dans toujours quelque chose. On est ici dans Torah. Torah c'est Yah, c'est l'univers, c'est l'Ensof, c'est Ensof. Pour arriver à Botaï Ensof, il faut un moteur de je sais pas quoi. Mais ton moteur, tu vas pas, toi, tu veux un verre d'eau. Dormir. Attends, tu as au moins des ambitions pour dormir? Genre un matelas, je sais pas, Simon, c'est comme ça? Non, la paille. Par terre, tu sais quoi, par terre. Non, pas paille. Parce que tu les vas chercher, en train que je vais chercher, je ne peux pas dormir. Par terre, voilà, m'allonger. Me mettre à la position horizontale. Tellement qu'ils étaient épuisés de travailler. Réclassement de m'allonger. Et quand ça leur arrive dans le travail, par épuisement de poser la tête un petit peu comme ça pour essayer de reprendre des forces, ils prenaient le coup de fouet.
Et le bonhomme disait, attends, c'est pas qu'il continue à travailler parce qu'il avait les forces. Il n'avait pas les forces, parce qu'il supportait pas le coup de fouet. C'est-à-dire par dépit, il travaillait. Jusqu'à qu'il mourait. Jusqu'à qu'il mourait d'épuisement de force. C'est-à-dire qu'il travaillait sans force. Mais ça, c'est pas assez pour la Torah. C'est pas assez. Incroyable. Quoi, d'avoir été avadim, d'avoir supporté le rôle Torah, le rôle de Avdoud, le rôle de tout ça, c'est pas assez pour la Torah. Non. Ça peut te donner des petites tzadikim, des bons petits juifs, tu vois, des bons petits juifs de communauté, ça serait suffisant. Voilà, voilà. Mais on ne parle pas ça, nous. Voilà, il veut quoi? Il veut Habibi, il veut Am Kedoshim, Am Chachamim, Am Shel Torah, il veut des phénomènes ici, Bola. Des phénomènes comme il a le droit de demander, parce que la Torah elle est capable de te donner tout ça. Seulement pour ça, Habibi, il faut un moteur. Le moteur, tu n'as pas. Tu n'as pas le moteur. Tu as ça racole un petit truc comme ça, juste pour avoir un verre d'eau et juste pour avoir du parterre pour dormir, c'est tout. La boue, tu peux dormir dans le pétrin. Dans le pétrin de ciment, là où tu es en train de travailler, tu peux dormir là-bas. C'est tellement que tu n'as pas de sheifot. Elecha sheifot, elecha koach, elecha tshukot, elecha ratson. Tu n'as rien. C'est ça le problème. L'homme est kablin Torah, blisé. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, demande-leur qui sort Belouchou Gadol. Qu'est-ce que ça va faire, Belouchou Gadol? Ça va créer, Kaviachol, un moteur artificiel. Pas vrai, pas naturel, artificiel. Pitom, les bénis Israël, ils ont commencé à se sentir patrons. Oh, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Entre nous. À quoi sert cet argent? Tu vas dans le désert, tu vas t'acheter avec. Tu vas t'acheter une Porsche. Tu vas faire ça dans le désert. Il n'y a même pas de quoi se payer à chewing-gum. Il n'y a même pas de quoi se payer, je sais pas moi, un malabar, wallo, chum d'avar. Tu t'es moqué de moi ou là? C'est comme si je dis, attends, je vais te faire un cadeau. Ouais, tu sais, tu vas partir en galoute, ouais, dans l'Amazonie. Là-bas, il y a le bon, je ne sais pas combien de temps tu vas rester vivant, mais en tout cas, bon, les gens, je sais pas, peut-être 24 heures, 48 heures. Mais en tout cas, je vais lui faire un beau cadeau. C'est quoi le cadeau? Voilà, je veux t'offrir 10 millions d'euros. Mais tu rigoles, il te les jette au visage, le bonhomme. Tellement qu'il sait que ça lui sert à rien, là-bas. Bon, alors là, il leur donne cet argent. Quel est l'effet que cet argent va faire chez eux, Rabotaï? Ça leur donne une arcacha de supériorité. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train d'être méromémotam, Rabotaï, mais à chiflout chlaem. Il les a remontés de leur chiflout. Et c'est ce qu'il dit Shlomo Amelech. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que, avant même, Bichlal, de vouloir décoller dans la Torah et de vouloir recevoir la Torah, prépare-toi à recevoir quelque chose de très grand. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup de tchouka, beaucoup de ratzor, beaucoup de shifot, beaucoup d'ambition. On va te donner dans 3 jours quelque chose qui est infini. Et en fonction de ta tchouka, comment tu vas arriver le jour de Shavuot, on va te donner. C'est-à-dire que ça va se jouer tous les ans. Et cette année, ça va se jouer. Et l'année prochaine aussi. Et bon, là, il va voir comment tu arrives. Si tu arrives avec un Keli Ensof, c'est-à-dire que tu n'es pas un bonhomme kaviachol qui se contente d'un peu, ou qui vient avec beaucoup de hanava. Bon, là, tizkeli misvot. Même si tu me donnes un petit peu, ouais, c'est comme toi. Allez, c'est ta kol la Torah. C'est pour ça qu'on reste toute la nuit en train d'étudier. En train d'étudier quoi? De toute la Torah, pour savoir toute la Torah. Et toute la nuit, pour montrer quoi? Qu'on veut une shkeda qui nous permet de rester des nuits entières sans dormir. Blikvoul shel shena, shel achila, shel shom dava. Rien du tout. Et après on se trompe dans le mikvé. Pour montrer quoi? En chatzitza, en mashu b'chaim, chez makbiloti. Rien dans la vie me retient, rien dans la vie ne m'arrête. En ratson b'chaim, qui peut être à la hauteur du ratson que j'ai de m'attacher à toi. Parce que tu représentes le ratson des ratsonot. En est mal amusé. Qui pêche, il m'a dit, nikchar les machou acher. Je m'attache à quoi? À une Porsche? À quoi? À une belle femme? À quoi? À de l'argent? Éphémère? À quoi je tuyote? À quoi ni chapeau par la mazé? Le bonnet va partir, ils vont le mettre dans la tombe. Ouais. Et il voit le mort, hein, il voit comment tout le monde l'accompagne. Il voit sa femme, il voit ses enfants, il voit tout, hein. Il voit tout, ça, il voit tout. Il voit comment on pleure pour lui, il dit, ah, ça fait plaisir, alors on m'aimait alors. Alors on m'aimait. Moi je croyais que je t'ai pas aimé. Bon, ça va, ça fait plaisir quand même. Vous y croire? Il voit sa femme, il voit ses enfants qui pleurent, etc. Il ne voit pas en train il est parti de vieux, tant mieux. Il y a un bon héritage derrière, on s'en fout. Non, il voit, mais disons de la paix. Bon, et là on arrive à la tombe, on s'est dit de Vina.
Et au moment on attend comme ça, tout le monde regarde comme ça, on le prend, on le rentre dedans. Et là, pitom, le nefesh ressent qu'il va se passer quelque chose. Quoi? Vous venez pas avec moi? Vous me laissez? On ne peut pas venir avec toi, nous on est vivants, nous on reste là. Tu t'en vas. Et pitom, Mevin, Shacham menat kimoto me'olamazé. De tous les arachim du olamazé. En erech, shum davar, akol batel. Tu prends rien avec toi. Et là, la panique, elle commence. Il dit, le grand devina, il y a deux moments où le mort, il panique. C'est le moment où on le sort de la maison, où là, il dit, il pousse un cri, que si Bololam, il ne faisait pas un S, que nos oreilles, à ce moment-là, elles n'entendent pas, ouais, il nous rendrait tous sourds. Heresh. C'est le cri, il est tellement fort qu'il te rendrait sourd, il ferait sauter les tympans. Tellement, le cri qui pousse quand on le sort de sa maison. Et il dit, le deuxième cri, c'est au moment qu'on l'enterre. Ah, waouh. Alors là, c'est la terre entière, il a fait sauter. Tellement qu'il était le tsar qu'il a à ce moment-là. Mais pas un tsar, je mets ta tête, mais à col. Maintenant, il y a une chose qui le rassure. C'est quoi? Sa Torah et ses misotes. Sa Torah et ses misotes, il dit comme toi. Imaginez que le bonhomme, il n'a pas de Torah. Il n'a pas de misote. Parce qu'on a mal. Tu ne peux pas te contenter d'un petit sandwich. Ouais. À l'aventurier. Comme ça. Il n'a pas peur, c'est un aventurier, lui. Il sait s'organiser, il sait, maximum, je mange des lézards, je mange des trucs, je vais m'organiser. Il n'y a pas de lézards, il n'y a rien du tout. Tiens, dans la tombe, les lézards, ils te mangent à toi. C'est la mouche, elle fait comme ça, tu peux rien faire. Là, tu ne peux même pas faire ça. Tu vas éclater, et bon. Pourquoi? Elle est comme ça, elle a décidé de t'avaler. Donc ça, c'est la mouche. Regarde, tu vois, la mouche, elle est pas en train de... Donc, il est en train de demander comme ça. Maintenant, le bonhomme, qu'est-ce qui se passe? Ma Corée avec ce bonhomme. Le bonhomme est comme ça. Comment je vais faire? Comment je vais aller? Et d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que sa Torah, c'est Mizot. Il va voir une Mizot, elle veut l'accompagner. Aussi, maman, je la vois et tout, par Olam Haemet. Ils sont prêts à l'accompagner. C'est-à-dire que c'est Olam Haemet, c'est Olam Nitzri, c'est l'éternité. C'est pas un voyage d'une semaine ou 2 semaines. C'est l'éternité. Combien de Torah il faut? Combien de choses? Oh. Mais il faut beaucoup. Il faut beaucoup, Rabotai. Il faut voir tout le chasse, tout le Shulchan Arour, tout le Babli, tous les Rouchalmi, tout, au moins une couche, au moins les Farod, au moins une couche, de quoi avoir à travailler là-haut. Tu sais, quand tu vas à un voyage très long, alors tu prévois des bouquins pour avoir de quoi lire. Ouais. La Rôle, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris un titre. Tu me dis, il va mourir, il y a 18 heures de vol. Quoi? J'ai compris 18 minutes. Haï. Oui, haï, mais c'est 18 heures. C'est pareil, 18. Sûrement, c'est pas minutes, c'est des heures. Mais j'ai pas prévu ce qu'il fallait. Mais je vais devenir fou dans cet avion. Surtout qu'en plus, moi, je fais Shmirat Naïm. Je dis, bon, tu fais Shmirat Naïm, alors là, c'est bon. Parce que si tu avais 18 heures, tu ne fais pas Shmirat Naïm, là, tu auras de quoi. Il y aura de quoi. Entre les hôtels Mzlobot, entre le film qui va passer, entre le Maboul, entre le Mzlobak à côté de toi, la Hol de l'autre côté, tu auras de quoi faire. Mais si tu fais Shmirat Naïm et tu n'as pas prévu des bouquins, bon, ça va être 18 heures d'enfer. Là, c'est pareil, Rabotai. Le bon là, il va arriver là-haut. S'il n'a pas prévu Rabotai, même de quoi avoir de quoi travailler là-haut, mais pas maintenant. Mais pour ça, il faut être Mekabel à ta Torah. C'est-à-dire que la Torah, il faut qu'elle te veuille. Pour ça, on entendait que tu peux avoir la Siyat Shmaya de pouvoir faire tout ça. Ça dépend de Shavuot. Donc on a 3 jours de travail intense, Rabotai, pour arriver, Mamacha, avec Mekabel ta Torah, Hachem Routse la tête à nous ta Torah. Et comment Hachem veut nous la donner? Parce qu'Hachem veut nous la donner. Quand nous, on veut être Mekabel, et qu'on dit Hachem, Anachnu Routsim et Kol la Torah Shelcha. Ne tient pas compte de ce qu'on est. On est fatigué, des fois on a des mauvaises idées, des fois il faut faire ce qu'on appelle un giloudat, comme c'est du gant de vina. Faire un giloudat avant Shavuot. Shani migale lefanecha bol olam, shakol sheker, ma shani rose za Torah shelcha, ani le rose shum davar ba'olam, rak et ta Torah shelcha. Je veux grandir avec ta Torah, je veux manger avec ta Torah, je veux vivre avec ta Torah. Et ça, bol olam, il dit, j'entends que tu as un vrai ratson, ani uta lecha ta Torah. Et à ce moment-là, vous allez passer une année, un moment où vous allez voir Pitom, des choses extraordinaires, des choses magnifiques, où vous allez voir votre tête s'ouvrir, votre cœur s'ouvrir, aimer la Torah, Rabotai. Parce que, c'est le sort, Rabotai. Dans la vie, Rabotai, on fait ce qu'on aime. On ne fait pas ce qu'on comprend, on fait ce qu'on aime. Si maintenant tu arrives à déclencher cet amour de la Torah pendant ces 3 jours, Baruch Hashem, Zachita. Zachita, d'abord le moteur, qui s'appelle l'amour. Tu as l'amour, la Torah viendra derrière.